Enfin, il y a une période où la civilisation russe s'est particulièrement développée à Kiev. Voilà, c'est tout. Ouais, enfin, ça justifie pas pour autant l'invasion de la Russie en Ukraine. Mais il y a plein de trucs qui peuvent le justifier. Déjà, il faut savoir que là-bas, en Ukraine, ils parlent quasiment tous russe. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que t'es pro-russe? C'est vrai qu'en Algérie, par exemple, il y en a plein qui parlent français. Pas sûr qu'ils veulent se faire annexer par la Nouvelle-Aquitaine. Non, mais c'est pas que la langue, il y a une histoire commune en fait. Alors les Belges ont une histoire commune avec la France, pour autant on n'est pas les mêmes nations. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'au foot, ça fait toujours un adversaire facile à battre. Mais arrête de tout ramener au foot, toi. En fait, ça fait un moment que l'Ukraine va être indépendante. Déjà en 1917, elle est indépendante. Ensuite, elle est réintégrée à l'URSS. Ensuite, elle appartient à l'Allemagne nazie, puis de nouveau à l'URSS. Et là, elle est indépendante, mais enfin, elle reste convoitée, forcément. En fait, l'Ukraine, c'est un peu une meuf bonne que tout le monde veut choper et personne ne demande son avis, quoi. Voilà, t'as résumé. Avec tes mots, hein. Tu fais ce que tu peux, quoi. Alors, est-ce que l'Ukraine veut être vraiment indépendante? Je sais pas si tous les Ukrainiens veulent vraiment être indépendants. C'est pas si simple, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, en 2004, il y a la révolution orange, avec le peuple qui conteste l'élection d'un président pro-russe. Ça veut bien dire qu'ils veulent s'éloigner de la Russie. Attends, ils votent pour un mec, et après, ils font une révolution parce que le mec est élu, ils sont cons, ces Ukrainiens. Mais non, mais c'est parce qu'apparemment, il y a eu des grosses fraudes électorales. Du coup, ils ont refait les élections. Et là, cette fois-ci, il y a eu donc un président pro-Occident qui a été mis en place avec des vraies élections. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas eu des nouvelles fraudes aux nouvelles élections? Parce qu'après, il n'y a pas eu de révolution. Ouais. Donc attends, contestation des élections truquées en faveur des Russes, c'est ça? Voilà, ils ont élu Victor en trichant. Du coup, ils refont des élections. D'accord. Et ils élisent qui? Victor. Je comprends plus rien, là. Victor, mais pas le même. Victor, le pro-Occident. Ah ouais, mais ils peuvent pas avoir des noms différents, je suis plus rien, là. Ah, parce que tu suivais à la base, toi? D'ailleurs, en 2010, c'est Victor qui remporte les élections. Lequel? Le pro-russe. Ah oui, oui, précise. Et là, on y vient, 2014, coup d'état du Maïdan, organisé par l'Occident, ce qui commence logiquement à chauffer Poutine. Ouais, et il en profite pour annexer la Crimée. Donc, il commençait déjà à envahir l'Ukraine, hein. Mais non, mais il n'y a pas eu d'invasion, en fait, il y a eu un référendum. Renseigne-toi, hein. Enfin, t'as vu le résultat? 97% des Ukrainiens étaient pour. Bah, du coup, 97%, c'est super populaire, non? Mais t'as déjà vu des résultats à 97% sans triche, toi? En Afrique? Mauvais exemple? Je sais pas, j'y connais rien, mais... Ouais, sinon, les Parisiens, quand ils ont voté contre les trottinettes électriques, c'est pas du tout le même contexte. Et puis, en fait, tout le monde est d'accord pour éliminer les gens en trottinette. C'est la pire race. C'est vrai que s'il y a bien un génocide que je pourrais cautionner, c'est celui-là.